Dans le cas où j'ai une application qui est payante et je ne veux pas les retrouver dans tous les iPads, il y a une façon de faire, donc on ne peut pas associer une application directement à un iPad directement, mais pour faire ça, on peut un peu déjouer le système et faire un groupe avec seulement un iPad à l'intérieur. Et ce qui est simple comme ça, c'est qu'on va l'appeler, ce groupe-là, j'en ai déjà fait un, par exemple, Comic Live. Tu vois, ici, j'ai des licences de Comic Live, mais j'en ai pas pour tous mes iPads. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe que j'ai appelé Comic Live et puis que j'ai associé deux appareils à ce groupe-là. Et puis j'ai mis l'apps qui est Comic Life associé à ce groupe-là. J'ai aucun document, aucun profil, parce que sinon ça va rentrer en conflit. On est mieux de chaque iPad s'assurer qu'il y a juste un profil, par exemple, restriction pour pas que ça se mêle. Fait que dans des groupes comme ça, je vais les faire simple. Je mets aucun document, aucun profil. Je mets juste l'application, j'associe les deux iPads que je veux qu'ils soient associés, puis c'est fait. Et ce qui est le fun après, c'est que je peux très bien, par exemple, si je vais dans mon groupe Comic Live, là, présentement, il est associé à ces deux iPads-là. Mais je pourrais dire, bon, ben moi, le 16, je veux plus qu'il soit sur le 16. Je vais l'enlever, mais je vais ajouter un autre iPad pour pouvoir le remplacer. Ou bien je peux aussi avoir mes deux licences qui flottent et que je puisse installer quand je veux. Donc, je vais juste aller ici, ajouter, puis je vais les mettre dans les iPads au besoin. Toutes mes applications ne sont pas nécessairement tout le temps dans tous mes iPads. Ça sauve du temps. L'application en classe, c'est la même chose. C'est pas une application payante, mais elle se doit d'être seulement sur l'application, l'iPad du professeur, de la personne qui va gérer le groupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe qui va s'appeler en classe et qu'après ça, je vais associer à, comme là ici, j'ai 5 flottes différentes. C'est les flottes qui sont en prêt dans les classes, dans les écoles. Donc, chaque flotte a un iPad qui est maître, qui gère l'application en classe. Si vous voulez savoir c'est quoi en classe, il y a des capsules sur le site aussi, qui est vraiment une application à avoir si vous faites la gestion avec un groupe d'iPad. Ça vous permet de faire plein de choses. Donc, rapidement, pour faire un groupe avec seulement un iPad, on va faire comme tout à l'heure. Vous allez faire ajouter un groupe. On va donner, je donne souvent le nom, par exemple, de l'application. Comme ça, c'est pas mêlant. Nos noms, ça doit être le plus simple possible, puis que ça parle le plus possible facilement. Je pourrais même mettre l'icône ici de en classe, ça sera encore plus clair. Groupe statique, ici, on n'affiche pas l'application iOS. Et je mets aucun profil dans ce cas-là. Je mets aucun. L'application, ah ben là, je peux aller chercher l'application en classe si je veux. Donc, il faut chercher souvent le nom en anglais, c'est ce qui va être plus facile pour les applications. Je clique sur automatique, suivant, et après ça, si je n'ai pas de document non plus dans ce cas-là, et je vais associer l'application, par exemple, si je mets celui qui s'appelle 17, eh bien, je vais aller APO 17, puis là, je vais pouvoir le mettre sur mon iPad choisi. Et je vais finir. Et automatiquement, mon application va s'installer sur l'iPad 17.